Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de cette toute nouvelle chaîne. Alors laissez-moi vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire sur cette chaîne. Et bien, ce sera tout simplement une chaîne de vlog où je vais vraiment vous emmener me suivre dans toutes mes aventures. Donc peu importe, ça peut être des soirées techno, ça peut être des festivals, ça peut être aller se faire tatouer, ça peut être aller chez le perceur, ça peut être décorer ma maison, ça peut être faire de la randonnée, faire du sport, bref, ça va être plein de choses. Il y aura peut-être des vidéos un peu spéciales, il y aura peut-être des petites annonces, il y aura peut-être... Bref, vous verrez, cette année va être très chargée parce qu'on a un très chouette programme de cette année. Et il y a une petite annonce qu'il va falloir que je vous fasse, je sais pas trop quand, ni comment, je vais y réfléchir, mais il y a un projet en fait qui va me suivre toute l'année et vous allez me suivre dans ce projet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire spécialement dans cette vidéo? C'est très simple, j'ai décoré un peu toute ma maison, même si là elle est dans un état. Mais j'ai décoré presque toute ma maison sauf un endroit, qui est ma chambre. Vraiment, j'ai posé mon lit, j'ai peint un mur et je me suis arrêtée là, j'ai fait voilà, c'est beau, c'est fait. Donc voilà, on est sur un vlog redéco de la maison. On va aussi réparer certains trucs qui sont cassés chez moi. Là, pourquoi je suis dans cet état? Déjà, je reviens de vacances, hein, on dirait pas, mais je suis bronzée, je vous jure, j'ai une petite démarcation. Vous voyez? Là, on la voit, la démarcation. J'ai grave bronzé, les gars. Mais si je suis dans cet état-là, c'est parce que je viens de me réveiller et que dans 30 minutes, on va aller à la boxe ensemble. Parce que je sais pas si vous le savez, mais du coup, bah moi, ça fait 1 an que je fais du sport 3 à 4 fois par semaine. J'ai un coach qui me fait faire de la muscu et un peu de cardio, mais surtout là maintenant, cette année, vu que ça fait 1 an, là, on est vraiment centré muscu. Pour avoir des gros bibis. Non, c'est pas vrai. Pour avoir un gros cul. Ça, c'est vrai. J'ai aussi du coup un coach de boxe avec qui ça fait très longtemps là que j'ai pas fait cours parce que l'été il était pas là. Donc là c'est la reprise de la boxe et en fait c'est un cours individuel, donc c'est juste le coach et moi et personne d'autre. J'adore. J'adore quand il n'y a pas d'autre être humain que moi finalement. Donc là ça va vraiment être trop chouette. Je vais faire mes affaires et on va aller à la boxe ensemble et après quand on rentre on redécore la maison. Il se peut aussi que je vous emmène faire un nouveau piercing parce que je vais changer le piercing de mes lèvres et je vais passer un anneau. Je vous en dis pas plus, ça va être trop beau, ça va être génial. Donc bah écoutez, on est parti, je vais peut-être mettre au moins un petit mascara waterproof parce que là vraiment, on sait pas trop si je suis morte, en phase de mourir ou si je suis une revenante. Voilà, on sait pas trop, c'est un des trois. Mais là il faut faire quelque chose parce que là c'est un peu chaud là, on va pas se mentir. Donc je me prépare et puis on est parti pour la boxe. Prête à partir, mais regardez-moi ce jogging. Papa pow. Regardez ça là. C'est pas trop beau? C'est pas trop genre un peu années 2000 et tout? En plus, il est bien serré au niveau des chevilles. Je brille de 1000 feux. Je vais aller boxer des culs. Mais attention, très bien habillé. Allez, c'est parti. Je mets les gants peut-être? Ah, ça serait pas mal hein. 1, 2, 1, 2, 1. Wow, voilà. Sacré dur, elle a une sacrée patate dans les bras. C'est bien, franchement, t'as de la patate, hein, je te le dis. Hein. Ouais, mais dans la vraie vie, je pense que je pourrais pas taper, j'y arriverais pas. Dans la vraie vie, c'est comme là, maintenant, là. Avant tout de suite, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a ma puce? Viens. J'ai un perroquet. C'est pas un chat que j'ai, c'est un putain de perroquet. Je sais plus du tout où j'en suis dans le vlog parce que cette séquence, je la tourne après pour vous expliquer un truc. Je sais plus où on est, voilà, je suis perdue. Cette chaîne, c'est une chaîne qui va être chaotique, comme moi. Voilà, je suis quelqu'un de très chaotique, donc rien ne sera organisé, rien ne sera structuré. Ça va être le bordel absolu, il va falloir vous habituer, les gars. Non, je voulais vous dire un truc. Je vous ai pas filmé, mais j'ai changé mon piercing, du coup. Avant, j'avais un labré vertical, donc c'est-à-dire que j'avais une barre. En fait, le piercing, on m'a transpercé, oui, de bas vers le haut de la lèvre. Et là, j'ai changé pour un labré horizontal. Donc en fait, on est venu me transpercer de l'extérieur de la lèvre à l'intérieur de la bouche. Donc de base, j'avais une barre, parce qu'on te met forcément une barre quand tu te fais un labré. C'est le mieux pour la cicatrisation et tout. Sauf que je suis particulièrement têtue, obstinée, et je ne fais jamais ce qu'on me dit de faire. Donc la barre me frottait contre les dents, et elle tapait à mort, et j'étais en mode non mais là, soit je vais me déloger une dent, soit je vais juste m'exploser la dent à l'intérieur, soit je détruis l'émail de mes dents quoi qu'il arrive.
arrive. Donc j'ai décidé de faire ma tête de mule et je suis allée voir un autre perceur et je lui ai demandé de me mettre un anneau. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que du coup, ce que vous allez voir après là, j'ai encore la barre et j'ai les lèvres mon gars. Je sais même plus quel Pokémon a les lèvres comme ça là, mais vraiment, on a l'impression que je me suis mangé une droitasse, mais un truc de malade. Et j'ai les lèvres dégommées, hyper enflées. Genre déjà j'ai du mal à parler, même encore aujourd'hui j'ai un peu du mal à parler. Mais vraiment, dans les séquences qui vont suivre, c'est violent. C'est vraiment très violent. On dirait Boostiflor, c'est ça le nom du Pokémon je crois, voilà, on dirait Boostiflor, ou un gros poisson là, avec des grosses babines. Vraiment je suis désolée, mais faut passer par là parce qu'en fait quand tu te fais un piercing aux lèvres, bah les muqueuses ça enfle de fou. Ça me tue comment sur cette chaîne, j'en ai rien à foutre de la gueule que j'ai parce que vraiment je viens de rentrer de la muscu, les cheveux sont dégueux, je suis en sueur, je suis rouge comme c'est pas possible, je suis pas maquillée, j'en ai plus rien à faire de rien. Et en vrai ça me fait un peu plaisir, parce qu'en fait quand tu fais un tournage, bah t'es make-upé, t'es apprêté et tout, et en fait dans la vraie vie, je ressemble à ça. Voilà, je suis ravie de me montrer telle que je suis et même pour moi en vrai ça me fait vraiment plaisir parce que il y a un moment où j'étais pas du tout à l'aise avec ça et où j'essayais de me montrer sur mon meilleur jour et en fait maintenant j'ai plus rien à prouver à personne, j'ai plus la volonté de me montrer sur mon meilleur jour, je me dis juste bah c'est moi tu vois, genre un vlog je me filme du matin jusqu'au soir donc vous allez me voir dans des états progressifs et dégressifs tout au long des journées. Ça peut-être que je vous en reparlerai dans un autre vlog mais je suis bien avec moi-même. Genre là j'ai atteint un niveau où je me sens bien avec moi-même, je me sens bien avec la personne que je suis, je me sens bien avec le physique que j'ai et ouais il y a plein de trucs que j'aimerais changer et tout. Si j'avais pu choisir mon physique déjà je me serais pas fait blonde, la peau pâle, les yeux clairs et grande, je me serais fait petite latina, un peu les cheveux noirs avec un beau regard et tout, enfin bref je suis arrivée à un stade où je suis bien avec moi. En fait j'ai plus besoin de cacher, j'ai plus besoin de surjouer ou de me maquiller, de m'apprêter et tout et j'ai plus aucun problème avec le fait que les gens me voient telle que je suis. Enfin de toute façon je suis une personne qui le matin n'a pas la même gueule que le soir. Bref excusez-moi là je pars dans tous les sens parce que je suis en hyperactivité, là j'ai envie de faire plein de trucs et tout. Bref, ce que je voulais vous dire c'était que j'étais ravie d'avoir fait ce progrès là et que cette chaîne je pense que ça va encore plus m'aider à être en mode ouais c'est moi, voilà. Et je suis contente d'avoir passé cette étape et d'être enfin bien, d'avoir passé un cap où j'ai plus besoin de rien prouver à personne, j'ai besoin de rien en fait, genre je suis alignée avec moi-même, je suis bien avec moi-même et voilà, et je suis trop contente et je vous souhaite qu'un jour vous puissiez être libérés de cette charge mentale de ok est-ce que je suis assez belle, est-ce que je suis ceci, est-ce que je suis cela. Quand on arrive au stade où t'en as plus rien à faire de rien, t'en as plus rien à faire de la vie des gens, où c'est plus un problème, c'est plus une question et tout, c'est une liberté de fou et je vous souhaite du plus profond de mon cœur d'en arriver là parce que toute l'énergie qu'on mettait là-dedans, à se dénigrer, à pas se plaire, à se cacher et tout, c'est de l'énergie qu'on débloque pour mettre ailleurs dans d'autres trucs qui sont plus sympas, plus intéressants et vraiment c'est trop cool. Faut que je lâche cette caméra parce que j'ai fait les bras aujourd'hui à la salle et là j'ai trop mal. Attendez si, je vous dis quand même, j'ai passé ma première traction, attention, modérez les applaudissements parce que j'ai passé ma première traction avec les élastiques. En gros genre j'avais les pieds sur l'élastique et je me hissais comme ça. Donc ça aide un peu parce que ça aide vachement quand même à te lester. En fonction d'où tu mets l'élastique, c'est plus ou moins facile ou plus ou moins difficile. Mais j'ai fait 4 séries de 8 répétitions à la barre comme ça quoi. Et j'étais trop fière. Moi, et puis je passais le menton, j'étais en mode ouais. Bon évidemment l'élastique aide grandement, les faire sans élastique pour l'instant je peux pas, je suis pas en capacité de me soulever moi-même. Mais avec mon coach on s'est dit, décembre je fais pompe, traction, j'espère. En tout cas c'est l'objectif. Faut que j'arrête de vous causer parce qu'en fait c'est même pas ça dans le vlog. Genre là je vous ai inséré une séquence dans le vlog qui était pas dedans. Je vous laisse continuer tranquillement et n'ayez pas peur de ces babines. Les gars, ça fait un moment que je n'ai pas repris ce vlog parce qu'en fait il y a eu des problèmes qui n'étaient pas prévus qui ont modifié tout l'emploi du temps du vlog. Donc on se retrouve quelques jours après. Là actuellement je m'apprête à prendre le train pour aller me faire tatouer et la décoration de la chambre va devoir attendre un petit peu du coup. Évidemment je vous ai attendu, j'ai pas fait ça toute seule. Donc en fait je suis un peu contente parce que je vais pouvoir vous amener dans une séance tatouage, je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment ça va se passer et tout. Donc ça va être très cool. Je prends mes affaires, je commande le Uber et on y va. Je suis enfin arrivée au shop de Epsilon qui s'appelle d'ailleurs la Bonbonnière si jamais vous voulez regarder sur internet. Là du coup on va commencer à dessiner un peu pour savoir exactement ce qu'on fait aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de freehand. Donc le freehand ça veut dire que c'est du tatouage à main levée. En gros Epsilon va venir dessiner directement sur mon corps avec un feutre et ensuite elle va venir tatouer directement. Donc il n'y a pas de stencil, il n'y a pas de dessin à la tablette et tout. C'est vraiment un truc qu'on fait comme ça sur le vif et moi j'adore le freehand parce que ça veut vraiment dire que ton tatouage il est 100% personnalisé. Ça veut dire que c'est vraiment genre
le tatoueur ou la tatoueuse qui va venir prendre son feutre et qui va se laisser aller et dessiner des trucs, en plus ça va être adapté à la morphologie de ton corps. Enfin bref, c'est trop bien parce que là du coup on va faire beaucoup de... Vous voyez un peu les lignes que j'ai sur la main, bah déjà on va faire les remplissages parce que là c'est pas fini. Et on va faire en fait, on va venir remonter toutes les lignes jusqu'à l'épaule pour vraiment faire un full bras complet. Donc ça va être trop cool. Bah là on va commencer à attaquer dans pas trop longtemps je pense. Il est 20h, un truc comme ça. Et normalement on tatoue 6 heures, on fait des sessions de 6 heures. Donc là je pense qu'on est là jusqu'à 2h du mat minimum. Peut-être même 3h, je sais pas. Dernière fois on a tatoué jusqu'à 4h10. Dinguerie. Vraiment, si jamais vous cherchez une tatoueuse, je vous en conjure, allez regarder ce que Epsilon elle fait. Vraiment, elle fait des prix vraiment attractifs, vraiment doux. Et elle fait plein de trucs. En fait sur son Insta vous allez voir il y a beaucoup de dessins très colorés, très mignons et tout. Et moi vous voyez elle me fait du sigilisme, elle me fait du néo-tribal, elle fait du très dark en fait. Epsilon elle peut faire à la fois du coloré tout mignon et du vraiment dark bien vénère. Donc s'il vous plaît je vous mets son Insta ici et allez voir ce qu'elle fait et regardez un peu mes tatouages. Si c'est un style de tatouage que vous aimez bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous jure, si vous cherchez une bonne tatoueuse, c'est simple, elle a fait 95% de mes tatouages de tout mon corps. Donc je lui fais confiance comme c'est pas permis. Bah déjà, je pense que là on peut terminer tout ça. Ouais, c'est clair. On avait dit que sur tout le reste du bras, on continuait... Ouais. Alors j'hésitais pour l'intérieur à potentiellement mettre, tu sais, un scorpion. En fait, je vais te montrer, j'ai 2 idées, tu vas me dire ce que t'en penses. En plus, à voir dans quel sens on le met. Ouais. Mais soit la queue, tu sais, on la fait descendre là, soit elle peut aller là comme ça. Ah, carrément. Tu vois, genre juste ça prend là le... Ah, carrément, ouais. Le contour. De toute façon, après les traits, le but c'est que je les fasse remonter le plus haut possible. Ah, j'ai des épaules là avec ta lumière. Là, quand tu fais ça, t'es musclé là comme ça. Waouh! Je sais pas si vous voyez dans le miroir. Regardez les bibis. Je vous montre du coup où est-ce qu'on en était. En gros, on avait fait tous ces traits là qu'on va du coup pouvoir reprendre. Il manque en bas ici là, au niveau du coude. Là, ici, on va couvrir le soleil et on va venir mettre une bouche de monstre. Et après, on va tout relier en fait, tous les traits qui sont ici, on va tout relier pour que ça remonte à peu près jusque là, je pense. Et ça va être canon. Mais dis donc, tu t'es fait un bleu? Ouais, bah, j'ai fait une prise de sang. Ah. On peut pas tatouer sur les bleus, c'est pour ça? Ça passe à côté normalement, mais je vais éviter de tatouer dessus. Ouais. Parce que ça a tendance à se diffuser. Ah ouais, ok. Ça se diffuse beaucoup. Mais dans tous les cas, je pense que je passe juste à côté. Parfait. On va s'arrêter là pour ce tatouage là parce que en gros je sais pas si vous voyez comment j'ai le bras qui a enflé, mais un truc de fou furieux, c'est hyper enflé et puis surtout ça fait vraiment trop mal, l'intérieur du bras là comme ça, c'est horrible comment ça fait mal. Recoucou, je ne suis pas toute seule, je suis avec Stéphane. Salut. Qui est venu me récupérer à la gare. Et on va enfin pouvoir faire la déco de cette chambre. Bah il serait temps. Il serait temps. Donc là ce que je propose c'est qu'on passe chez moi, on prend les mesures de tout ce qu'il nous faut, on va acheter tout ce qu'il nous faut et on fait. Comme en plus je vais recevoir du monde bientôt chez moi, ce serait bien que les gens puissent croire que je suis super forte en bricolage. On va leur faire croire ça. J'ai tout fait toute seule, ouais, la classe, hein, je sais, je suis vraiment une femme capable. Bienvenue dans ma chambre. Le souci du coup dans la chambre c'est que bah il y a pas grand chose, il y a pas beaucoup d'éléments de déco, genre on a tout ce mur vide, et on a du coup installé le meuble à vinyle pour écouter les vinyles. Bon, on a fait une petite bourde, peut-être, une ou deux, genre par exemple bah ça c'est pas dans le bon sens, ça par exemple c'est pas dans le bon sens non plus. Non mais c'est la conception. C'est le design. Non, le mode d'emploi c'était comme ça. C'était comme ça. Et je t'ai pas montré, tiens, je me suis pris le vinyle de Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Ok. Il est très beau. Ah oui, très sympa. Très joli vinyle. Donc il y a 2 vinyles dedans. Légende de Bob Marley. Évidemment, Bob Marley, faut pas déconner. Ça, c'est un classique. C'est un classique. Lenny Kravitz. Très sympa. Très sympa. La bande son de Les Gardiens de la Galaxie. La fameuse étagère de Pise, mesdames et messieurs. Il y a littéralement un problème, comme vous pouvez le voir. Attends, t'as fait quoi? Attends, je comprends pas ce que t'as fait. T'as mis une vis de maintien pour mettre les vis. Attends, approche-toi. Regarde, qu'est-ce qu'il m'a fait là? J'ai mis une étagère, hein. Putain, la vache. T'avais personne d'autre qui bricolait un peu Non mais il n'y a pas une seule personne qui est adulte dans mon entourage. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où il y a des jeunes adultes de 18 ans qui sont chefs d'entreprise de 13 ans. Mais moi, ils sont tous gogoles. On va super pour les copains, hein. Ah, ça leur fait plaisir. Non mais t'es mal état du mur. Tout ça pour poser
faisait une simple étagère. Et on voit, j'avais fait, franchement, j'avais tout donné, j'avais fait mes petites marques et tout pour que ça soit symétrique et tout ça. Tu vois, tous mes petits emplacements. Tu sais que je t'adore. Je sais, mais c'est aussi des petites erreurs comme ça qui me rendent attachante, Ah bah, tu vois. c'est presque unique. Après, je me dis, ça fait ta personnalité. Exactement. Ah, le monde est fait de différentes personnalités. J'essaye de bien faire, mais malheureusement, c'est pas bien fait. Après, je dis pas, au moins t'as tenté de faire quelque chose. Tu vois, donc on dit toujours, les gens osent pas, les gens osent pas. J'ai osé. En plus, les vies sont toutes différentes. Regarde, celle-là, elle fait 38 km. Regarde. Attends, elle est pas finie. Regarde. Pourquoi celle-là, elle fait 18 km? Je pense qu'on va finir en craquage. On n'en peut plus. On en a marre. On est à peine rentré que c'est le bordel. Que c'est déjà le bordel. Je vais te montrer les hauteurs. Oh, d'accord. Ah, c'est le moment où je dis plus haut, plus sur la gauche, plus sur la droite. Non, plus bas maintenant. C'est très bien ça. Ah, c'est bien. Bah, je sais pas, ça se trouve à la caméra, tu sais, ça... Mais c'est pas trop votre truc. En vrai. Ah, c'est bien, non? Non, pas du travail à moitié fait. Mais je vais trouver ton mur. Je vais être obligé de le trouver, ton mur. Et bah, trouve le mur. Attends, moi, Je trouverai une solution. Et vous voulez voir le plus drôle? Attendez, je vous montre que là, on a failli transpercer ici. Et là, c'est un peu... On sait pas trop. Ouais. Non, mais rien du tout. On n'a rien fait. C'est pas nous. Je crois pas que ça soit bien. C'est pas nous, c'était déjà comme ça. Oh non, mais t'es trop mignonne, qu'est-ce qui t'arrive? T'es inquiète parce que je fais du bruit? Oh bah oui. Tu dis bonjour au vlog? Tu dis bonjour, c'est bien ma fille, t'es bien elle. Je peux t'aider en faisant quelque chose? Il me faut une pince coupante, mais j'ai pas de pince coupante. Non, je peux faire une danse de la pluie. Ah. Attends, je lui ai appris un trick. Mimi, t'es prête? Viens. Allez, viens. Oh, dis donc. Ouais. Bravo ma nounou, c'est toi la plus forte. Les gars, après moult et moult péripéties, on a enfin réussi à faire quelque chose de très sympa. Alors là, il fait encore jour, donc vous allez pas voir, mais... Ah, vous savez quoi? Je vais vous faire une simulation. La chambre, ça donne ça, et franchement, je suis pas peu fière. Faites pas gaffe à mon lit, de toute façon, il part à la machine dans 10 minutes. Et bah oui, Ratchet, il sait ouvrir les portes. Maintenant, il peut sortir. Il râle pour rentrer, maintenant qu'il est là, il veut sortir. Et surtout, la première étagère droite de cette maison. Quand même. Alors là, il y a 8 chevilles mollies par là. 160 kilos, elle peut supporter, ok? 160. Là, du coup, il y aura les petites guirlandes, et puis on va rajouter 2-3 trucs au fur et à mesure, mais ça me fume parce que cette chambre, elle est vraiment à mon image. C'est-à-dire qu'il y a de tout. Il y a du punk, il y a du rock, il y a Bob Marley, et là, il y a les petites fées féeriques avec plein de roses et plein de petits cristaux trop mignons. Bon, c'est une mission réussie. Tiens, et là, tu sors d'où? Comment tu vas? Ça va et toi? Non mais regardez cette star. Tu me fais tellement un petit 360. Mais regardez comme elle est belle. Année 2000 sur nous là hein. C'est gentil. Tu peux ouvrir les yeux. T'as refait ta petite déco. Mais oui. J'ai fait un petit coin vinyle. C'est de platine. Je correspond tellement mieux, genre c'est tellement plus toi. T'aimes bien? Ouais, c'est joli. Non, c'est trop joli. Ça te correspond mieux. Avant, t'avais ta petite housse de couette cerise et tout. C'était plus vraiment la vibe. Tu sais que quand je faisais des TikTok dans la chambre, les gens disaient la personnalité d'Emma, ils mettaient un démon et après ils disaient la déco d'Emma, c'était des petites fleurs et tout. Je t'en dis oui, bon, là, voilà. Là, c'est cohérent. Là, il y a un truc. Écoutez, je pense que c'est la fin de ce vlog. Alors tout ne s'est pas passé comme prévu, comme d'habitude. De toute manière, dans ma vie, quand je prévois quelque chose, ça ne se passe jamais comme je l'ai prévu. Donc c'était prévisible, on va dire, que ça se passe pas comme ça. J'ai encore plein de trucs pour la chambre que je devais faire, qui devaient arriver, mais qui ne sont pas arrivés, qui ont été renvoyés en Allemagne, qui sont revenus. Du coup, je me suis dit, vas-y, c'est pas grave, je vais pas vlogger pendant un mois le temps que je reçoive tout. Donc je pense que je vous referai des petites séquences où on refera 2-3 travaux dans la chambre. Mais ouais, du coup, ça s'est pas forcément tout passé comme je l'avais envisagé, mais j'espère que ce vlog vous aura plu. En réalité, on a fait plein de trucs cette semaine. On est allé se faire tatouer. Moi, je suis allée me faire percer. On a fait de la déco. On est allé au sport. En vrai, je vous ai emmené un peu partout. Je suis contente. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment avec vous. Je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner du coup sur cette chaîne. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Retenez bien le essayer parce que tout tient dans ce mot. C'est-à-dire que je sais pas encore la charge de travail que ça va nécessiter et le temps que ça va prendre. En fait, c'est pas que c'est une charge de travail. Sortir sa caméra, ça va. C'est quand même techniquement très simple. C'est juste au niveau du temps, je sais pas si c'est possible de rentrer à un vlog par semaine. Maintenant, on verra bien. Si ça rentre pas, ça rentre pas. Si ça rentre, je serai trop contente. En tout cas, bienvenue à vous. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Voilà. Je vous fais des très gros bisous et puis on se dit peut-être à la semaine prochaine. Peut-être.